Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver. Voici le sommaire de ce 13h au Bénin. La célébration de la fête de Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres le 50e jour après la Pâque. Elle marque également l'effusion de l'Esprit sur les apôtres. Ceci se manifeste par le parler en langue. Cette apparition est très importante pour les chrétiens le jour de la Pentecôte. Nous sommes allés voir de plus près et essayer de comprendre le mystère qui se cache derrière cette forme de prière, le parler en langue. C'est à suivre dans un instant. Nous sommes à quelques semaines des examens de fin d'année pour le camp de l'année 2022-2023. Directeur, professeur, candidat mettent les bouchées doubles au dernier tournant avant la date des examens. À suivre dans un instant l'ambiance des révisions dans les classes d'examen. Et puis enfin, bientôt un an, quelle est la plus grande attraction des Béninois et des touristes de passage au Bénin? La statue de l'Amazone continue d'être le point d'attirance. Inaugurée en juillet dernier, la peinture de la Dame en bronze s'effrite. Sa brillante couleur de bronze change progressivement de couleur, conséquence d'un civisme qui interpelle les visiteurs. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. La célébration de la fête de Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres le 50e jour après la Pâque. Elle marque également l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres. Ceci se manifeste par le parler en langue. Cette apparition est très importante pour les chrétiens le jour de la Pentecôte. À l'occasion de cette commémoration ce dimanche, le constat a été fait par une équipe de notre rédaction sur un lieu de culte. Voici le compte rendu. C'est un phénomène qui pourrait étonner si l'on observe pour la première fois dans une église cette scène de prière. La prière en langue, encore appelée le parler en langue, est une pratique courante dans les moments de prière et d'adoration. La fête de la Pentecôte, qui commémore la descente du Saint-Esprit, est l'occasion où la prière en langue est fortement manifestée. Pour ces quelques fidèles de l'église de Pentecôte de la foi, le parler en langue le jour de la Pentecôte est le signe visible de la descente du Saint-Esprit. Le parler en langue dans la vie chrétienne, c'est la manière qu'on a de communiquer avec Dieu le Père, avec l'Esprit Saint. Parce que c'est quand tu as reçu l'Esprit Saint que tu peux parler en langue. Selon la Bible, la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les disciples le jour de la Pentecôte. Voilà. Donc c'est l'Esprit-là que nous vivons. Genre, c'est pas que ça n'existait pas, ça existait bien. Donc le jour de la Pentecôte vient maintenant pour attester que vraiment le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Parfois même lorsque cela se manifeste au niveau de quelqu'un et que les gens ne sont pas des gens qui ont assimilé bien et pratiquent bien la parole de Dieu, ils les traitent de la folie. Le parler en langue n'est pas un fait actuel. Ses origines remontent à la création de la première église 50 jours après la Pâque. L'effusion du Saint-Esprit est alors descendue sur les disciples sous forme de langue de feu et ils s'étaient mis à parler en langue. Aujourd'hui manifestée par de nombreux chrétiens à travers le monde, la prière en langue n'est pas seulement faite le jour de la Pentecôte. En effet, elle a une place particulière dans la vie du chrétien. Normalement, ça ne devait pas être le jour de Pentecôte seulement. Ça devait être même tous les jours. Et même dans ces prières quotidiennes, on peut beaucoup parler en langue. À l'église, on ne peut pas, parce que tu ne peux pas parler beaucoup en langue à l'église. C'est dans ces prières personnelles qu'on manifeste plus le parler en langue. Donc, c'est ce qui est conseillé. En tant que chrétien que nous sommes, nous souhaitons que quand tu seras seul, en train de prier dans ta maison, il faut beaucoup parler en langue. Ça fait du bien. Le parler en langue devrait être alors le quotidien du chrétien qui souhaite être plus intime avec Dieu. Parler en langue ne rend pas parfait le chrétien, mais contribue à son édification personnelle et pousse à le rendre agréable vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu.
Nous parlons éducation à présent. Nous sommes à quelques semaines des examens de fin d'année pour le compte de l'année 2022-2023. Directeur, professeur, candidat mettent les bouchées doubles au dernier tournant avant la date des examens. Une équipe de la rédaction a fait le constat des révisions dans les classes d'examen. Reportage de signé Estelle Kapa, Perra-Dianotin. Dans cette salle de classe du CEGE 1 Codomé, on retrouve des candidats qui vont à l'assaut de leur premier diplôme universitaire. Ils sont attentifs aux explications données par leurs enseignants en anglais. Le constat est identique dans cette salle de troisième. Les révisions vont bon train au dit de certains apprenants. Pour réussir mon examen, en fait, tous les soirs après les cours, quand je rentre, j'essaie de manger, de me reposer. Et à partir de 22 heures, on essaie de faire la maths, la physique avec des amis de Sainte-Félicité. Et en dehors de ça, les mercredis soirs, je vais suivre des TD aussi en biologie à Sainte-Félicité. C'est une séance de révision que les professeurs nous expliquent ce qu'on doit faire, ce qu'on a l'habitude de faire pendant des heures. Ils prennent au moins 3 heures pour nous expliquer. Quand on finit de faire une épreuve, quand on part à la maison, on reprend ça. En fait, on a un programme. Par exemple, moi, j'ai un planning. Et quand je pars à la maison, je reprends et j'apprends l'histoire géo. Je prépare mes examens en apprenant mes cours. Et grâce aux séances de bachotage aussi, lorsque je finis pour faire cette séance, arriver à la maison, je reprends les épreuves et je les retraite. Le professeur nous demande des questions si on a des difficultés de comprendre, on leur pose des questions et nous aidons. Les acteurs du système éducatif, en ce qui les concerne, ont pris des mesures et dispositions pour accompagner les élèves dans leur séance de révision. Nous sommes en séance de bachotage que nous avons commencé depuis le lundi. Le bachotage, c'est comme une séance de révision avec les apprenants où on traite quelques sujets avec eux. Nous avons sélectionné certains sujets que nous avons mis à la disposition de nos candidats. Et à chaque fois, on passe dans les salles de classe conformément aux emplois du temps établis par l'administration. À chaque fois, depuis 7 heures, on a déjà commencé avec d'autres matières. Ce matin, ils ont fait quelle matière? Ils ont fait l'allemand et PCT. Ces séances de bachotage, en réalité, ce sont des épreuves. Les épreuves compilées par notre direction départementale de tous les examens blancs des autres départements du Bénin, c'est-à-dire les 11 départements qui restent en dehors du nôtre. Ce sont ces épreuves-là que nous avons imprimées et mises à la disposition des candidats afin qu'ils puissent être en contact avec les réalités d'ailleurs. Et lors de ces séances de bachotage, il faut retenir que chaque enseignant ne retourne plus dans sa propre classe, mais ce sont des séances de remplacement, de permutation d'enseignants, afin que ces enfants-là puissent vraiment tirer le maximum de ce que nous sommes en train de leur offrir. Les élèves sont invités à se mettre au pas avant les compositions. Les examens nationaux vont débuter à partir du mois de juin. Je vous l'annonçais en titre, bientôt 1 an que la statue de l'Amazone a été inaugurée par le chef de l'État, Patrice Talon. C'était en juillet dernier et déjà on note sa dégradation au niveau de sa couleur. La peinture de la statue s'effrite et cet état de choses est la conséquence d'un incivisme des visiteurs. Certaines personnes rencontrées sur ce site d'attraction se sont confiées à notre équipe de reportage. Voici les images. Nous sommes à la place de l'Amazone cet après-midi. Les visiteurs viennent comme à leur habitude. Soudainement, un groupe de petits enfants nous envahit. Pour ces enfants, la statue de l'Amazone est comme la cour de leur école. Les uns sautent, d'autres ont pris la statue comme une balançoire. Bref,
On peut lire la joie sur l'expression de leur visage. Ils montent et descendent. Comme ces enfants innocents, bien d'autres visiteurs adoptent des comportements malsains qui endommagent déjà la statue. Un incivisme notoire qui s'observe de temps à autre et surtout en week-end et qui engendre une dégradation avancée de l'enveloppe de l'Amazone. Moi, je pense que c'est dû au fait que, y a certaines personnes qui viennent et pour faire des photos, elles montent sur la statue, elles vont même jusqu'à un niveau donné, elles s'asseyent dessus. Donc, selon le type de chaussures qu'on porte, et si chaque jour, à peu près 20-30 personnes doivent monter sur la statue comme ça, il y a de quoi que ça laisse des traces, que ça se garde vite. Quand je suis venu, je vois que il n'y a pas longtemps que l'édifice est là, mais ça commence déjà par se dérouiller. La peinture s'en va, sûrement parce que les gens montent dessus. Et dans d'autres pays, ça ne se fait pas de cette façon. Je pense qu'ils n'ont pas mis une peinture adaptée parce qu'il y a la pluie, il y a la corrosion, donc je pense que c'est dû à cela. Face à ce constat, les visiteurs proposent des solutions. On ne peut pas dire qu'on va... Et bien voilà, toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions à l'occasion des activités entrant dans le cadre de la semaine de la CEDEAO qui s'est déroulée à Cotonou du lundi 22 au dimanche 28 mai 2023. Les participants de ce grand rassemblement ouest-africain ont eu le plaisir de faire une immersion gastronomique à travers une exposition culinaire des communautés résidentes de la CEDEAO au Bénin, une façon de révéler la richesse culinaire des peuples de la CEDEAO. C'est un événement qui s'est tenu ce dimanche sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou que nous allons retrouver dans un instant. Mais avant, dans le cadre de la célébration toujours du 48e anniversaire de la CEDEAO, une journée sportive est organisée à Cotonou ce samedi. Au programme de la marche pour les adultes, le marathon chez les jeunes, les participants ont pris rendez-vous à la place de l'Amazone. Voici le reportage. Comme pour toutes les précédentes activités marquant la célébration du 48e anniversaire de la CEDEAO, couplé avec les noces de perles de la révision du traité à Cotonou et le 60e anniversaire de la Charte de l'Union africaine, plusieurs établissements publics et privés participent à cette journée sportive. La marche pour les adultes et le marathon pour les jeunes. Eh bien, les deux épreuves se sont déroulées sur un même circuit, sur une distance de 5 km, avec départ devant la place de l'Amazone et arrivée devant la place de l'Amazone, en allant jusqu'au carrefour du supermarché Erivan et aller-retour. Et donc sur une distance, comme je l'ai dit tantôt, de 5 km, ce qui était à la portée, n'est-ce pas, tout autant des enfants qui couraient que des adultes qui marchaient. Au démarrage, ce sont les marcheurs qui ont ouvert le bal. Le coup d'envoi de la course est ensuite donné. Chez les jeunes garçons, Nikes Todé franchit la ligne d'arrivée après 17 minutes 35 secondes 43 centièmes. Il devance de 2 minutes environ la première chez les filles qui réalise un chrono de 19 minutes 52 secondes 63 centièmes. Ça n'a pas été facile. Ce que j'ai fait, je suis tellement en joie. Je suis tellement en joie parce que je suis le premier. Quand on a commencé, il y avait des gens devant moi, mais j'ai rattrapé la fille. La deuxième fille, qui s'appelle Kochene Waliat, je l'ai suivie et tout à coup, quand je voulais terminer, j'ai accéléré. Les marcheurs, quant à eux, ont passé près d'une heure sur la distance retenue. Voici qui démontre une fois encore que le sport fait bien partie des politiques de la CEDEAO. Nous avons assisté à une belle course, à une marche massive où les uns et les autres sont venus. Et je remercie aussi l'ensemble des ministères de la République qui ont participé à la marche. Quand même, on a eu pratiquement
200 collègues fonctionnaires ou plus qui ont participé à cette marche. À la fin des 2 épreuves, les participants ont eu droit à une séance de fitness. La CEDEAO poursuit de son côté les manifestations. Un autre marathon à suivre à présent, 5e édition du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité. Cette initiative de l'association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure a fait des heureux gagnants de trophées ce samedi 27 mai. Au total, 4 prix ont été attribués aux vainqueurs du marathon. Les détails avec Teddy Koudalo, Henri Ganti. Sous cette pluie battante, ces marathoniens ont parcouru une distance de 6 km en vue de remporter des trophées en jeu. Oui, les règles, c'est marcher, faire l'aller-retour du circuit, Carrefour Plage, Carrefour Club des Rois. Pas de course, pas de petit foulé, mais marcher en marche rapide. Donc tous ceux qui ont fait même petit foulé dedans ont triché, donc disqualifiés. À l'arrivée, 4 catégories de prix sont attribuées. Il s'agit de la meilleure femme, du meilleur expert comptable du marathon, du champion et du prix du meilleur douanier. Très contente même. Je ne m'attendais même pas à être la première. Je ne me suis même pas préparée pour ça. Donc, je ne voulais même pas y participer. Ça prouve une fois encore que dans le domaine des chiffres, que nous ne sommes pas uniquement des robots au niveau de manipulation du chiffre, mais de temps en temps, on peut se réunir et se réjouir autour d'une activité. Et je dédie ce trophée à tous les professionnels experts comptables, qu'ils soient libéraux ou en entreprise ou dans les institutions ou occupant des hautes fonctions de la République. Je dédie aussi le trophée à tous les aspirants à la profession expert comptable, la jeunesse, et de continuer à aller de l'avant, de travailler. C'est possible d'accéder à la profession, c'est possible, mais il faut de l'endurance, il faut travailler et puis ne rien lâcher. C'est la 5e édition du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité, initiée par l'Association béninoise des experts comptables, stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure. Cette initiative est mise en place pour stimuler le goût au métier de comptable. L'initiative, c'était pour un peu déstresser de la période fiscale, déstresser de notre profession qui est assez stressante. Tous les professionnels comptables le savent, c'est assez stressant. Donc c'est pour déstresser, se regrouper, échanger, tisser des relations amicales et professionnelles, pourquoi pas des réseaux, parce que nous sommes des aspirants à la profession libérale d'expertise comptable. Plusieurs partenaires accompagnent cette 5e édition du marathon des professionnels de l'audit et de la comptabilité qui s'est soldé par une note de satisfaction. Le rendez-vous est pris pour la 6e édition qui s'annonce déjà plus intéressante. Et puis on revient à présent sur cette exposition culinaire de la CEDEAO avant de retrouver notre reportage sur la dégradation de la statue de l'Amazone à l'occasion des activités entrant dans le cadre de la semaine de la CEDEAO qui s'est déroulée à Cotonou du lundi 22 au dimanche 28 mai 2023. Les participants de ce grand rassemblement ouest-africain ont eu le plaisir de faire une immersion gastronomique à travers une exposition culinaire des communautés résidentes de la CEDEAO au Bénin, une façon de révéler la richesse culinaire des peuples de la CEDEAO. C'est un événement qui s'est tenu ce dimanche sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Elvis Tonoukouin, Le Brou Belou pour le reportage. Nous construisons ce continent avec tous les enfants de ce continent. Nous célébrons notre jeunesse qui ne démérite pas, qu'il faut appuyer, qu'il faut toujours accompagner. Elle le mérite, elle est vaillante. Les derniers jours, les premières semaines, la première partie de la semaine nous a montré de ce dont ces jeunes sont capables. Nous sommes aussi ici pour célébrer une partie importante de notre culture. La gastronomie participe de ce que nous appelons bien sûr la culture, la civilisation, etc. Parce que dites-moi ce que vous mangez et à partir de là, on peut voir comment on vit, comment les choses sont organisées.
ce que nous mangeons et comment nous mangeons nous définit bien. C'est important, donc l'art culinaire est un moment important de ces célébrations et ce n'est pas pour rien que ça tombe exactement le 28 mai, jour anniversaire du traité de Lagos de 1975. Découvrir la culture africaine à travers ces mets, voilà l'une des principales raisons qui ont convié cette grande fête gastronomique. C'est donc en l'honneur de la commémoration du 30e anniversaire du traité révisé de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, du 48e anniversaire de la création de la CEDEAO et du 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, que tel événement a été organisé. Cette exposition culinaire des peuples de la CEDEAO a réuni 36 femmes de 12 communautés résidentes au Bénin qui, au soin de leurs mains et de leur savoir-faire culinaire, ont décidé de révéler l'Afrique et sa culture. Despite the name, we are still going to taste it. Please don't be offended. So this is the part where the ambassador of ECOWAS represents. Pour le président du Bureau fédéral de l'Union des ressortissants de la CEDEAO, le caractère symbolique de ces réjouissances fait appel à un devoir de mémoire sur les circonstances qui ont consacré la naissance des deux organisations. Pour commémorer et célébrer 30e année de la signature du traité révisé de la CEDEAO, 60e année de la création de l'OIA, chemin faisant UA, et 48e année de l'existence de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, honorables participants, pouvons-nous nous rappeler de ces dates historiques qui ont marqué la destinée de notre continent, notre région, sans faire le lien avec les dates de novembre 1884 et février 1885 qui ont consacré le partage de l'Afrique. Il s'agissait de contrôler nos richesses, de nous diviser, de nous séparer de nos cultures et nos connaissances, de nous priver de nos repères. C'est pourquoi, après les années de l'indépendance, face à cette situation périlleuse de notre continent, les chefs d'État ont créé le 25 mai 1963 l'Organisation de l'Unité africaine pour faire renaître l'espoir et montrer que notre continent est indivisible. Il se réjouit de la concrétisation d'un rêve cher à l'intérêt commun et rend hommage à l'intégration de la communauté. Aujourd'hui, après 60 ans, l'Afrique regorge de ressources humaines diverses, d'une jeunesse dynamique qui veut réécrire l'histoire, redonner à l'Afrique sa vraie place dans le concert du monde. Il est important de comprendre que cet anniversaire est venu à son temps, parce que la libération économique et politique de notre continent est irréversible. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le représentant permanent de la CEDEAO, l'opportunité que vous avez bien voulu donner aux ressortissants des pays de la communauté d'organiser en toute indépendance et confiance cette exposition culinaire et la soirée de spectacle de danse qui se déroulera ce soir dans la salle bleue du Palais des Congrès, en nous dotant de moyens nécessaires, montre que vous êtes dans la marche pour la CEDEAO des peuples. Le décor ainsi planté, les participants se sont dirigés vers les différents stands d'exposition culinaire des 12 pays qui ont pris part à cette manifestation. Du bébé dougou togolais, une forme de gâteau à base d'haricots, ou encore la spéciale soupe Edi Concon du Nigeria ou le djouga au poulet du Mali. Chaque pays a proposé une variété de mets assortis pour l'occasion. Pour la fin de la semaine de la CEDEAO ici au Bénin, au Palais des Congrès, la communauté béninoise que je représente a préparé 3 repas. Nous avons notre repas favori aux 3 noms, donc Nyomli, Djongoli, Zankwiti, donc qui est là. On a fait du manignan avec akassa et aussi amiwa accompagné de bons poulets. Donc c'est ce que nous avons préparé aujourd'hui. Des moments de dégustation
pour tous les ressortissants de la communauté ouest-africaine des États de l'Afrique de l'Ouest venus prendre part aux festivités. Pour eux, l'événement est une réussite et témoigne de la diversité culinaire et culturelle de l'Afrique. Je viens du Ghana. Je suis ici parce que j'étais invitée pour l'intégration. Oui. Donc j'ai goûté toutes les nourritures et ils sont très bien. J'ai goûté la nourriture du Guinée, ghanéenne, sénégalaise, togolaise. Tout c'est très bien. Tout c'est très délicieux. Oui, merci. Les manifestations entrant dans le cadre de la semaine de la CEDEAO se poursuivent et prendront fin par une soirée culturelle et artistique. Et c'est un compte rendu de Elvis Tonoucoin, le roux Belou. Je vous l'annonçais, on le retrouve enfin. Bientôt un an que la statue de l'Amazone a été inaugurée par le chef de l'État Patrice Talon. C'était en juillet dernier et déjà on note sa dégradation. Au niveau de sa couleur, la peinture de la statue s'effrite. Cet état de choses est la conséquence d'un incivisme des visiteurs. Certaines personnes rencontrées sur ce site d'attraction se sont confiées à notre équipe de reportage. Nous sommes à la place de l'Amazone cet après-midi. Les visiteurs viennent comme à leur habitude. Soudainement, un groupe de petits enfants nous envahit. Pour ces enfants, la statue de l'Amazone est comme la cour de leur école. Les uns sautent, d'autres ont pris la statue comme une balançoire. Bref, on peut lire la joie sur l'expression de leur visage. Ils montent et descendent. Comme ces enfants innocents, bien d'autres visiteurs adoptent des comportements malsains qui endommagent déjà la statue. Un incivisme notoire qui s'observe de temps à autre et surtout en week-end et qui engendre une dégradation avancée de l'enveloppe de l'Amazone. Moi, je pense que c'est dû au fait que, il y a certaines personnes qui viennent et pour faire des photos, elles montent sur la statue, elles vont même jusqu'à un niveau donné, elles s'asseyent dessus. Donc, selon le type de chaussures qu'on porte, et si chaque jour, à peu près 20-30 personnes doivent monter sur la statue comme ça, il y a de quoi que ça laisse des traces, que ça se garde vite. Quand je suis venu, je vois que il n'y a pas longtemps que l'édifice est là, mais ça commence déjà par se dérouiller. La peinture s'en va, sûrement parce que les gens montent dessus. Et dans d'autres pays, ça ne se fait pas de cette façon. Je pense qu'ils n'ont pas mis une peinture adaptée parce qu'il y a la pluie, il y a la corrosion, donc je pense que c'est dû à cela. Face à ce constat, les visiteurs proposent des solutions. On ne peut pas dire qu'on va... Décidément, pour ce reportage sur la statue de l'Amazone. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de ce Trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.